Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leur objectif et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Trump should have freed Larry. Fuck is wrong with dude? Every man can change. Every day you change. You can't never persuade the person. Your actions got to show whether you change or not. Ces dernières années, les gangs de Chicago ont fait énormément parler d'eux. Parmi les plus connus, il y a les Black Disciples et les Gangster Disciples qui se livrent une guerre sans merci depuis des décennies. Ils ont pris énormément en notoriété, notamment grâce ou à cause de la drill de Chicago, incarnée par Chief Keef, Lil Durk, Ruga ou encore FBG Duck. Mais avant que ces deux gangs s'entretuent, savais-tu qu'ils ne faisaient qu'un et que l'homme à l'origine de tout ça est encore actuellement en vie et en prison? Tu as sûrement déjà entendu son nom dans des morceaux rap, je parle de Larry Hoover. Larry Hoover! Presque 50 ans après son incarcération, le chef de gang est toujours un sujet d'actualité, alors que ce soit dans le monde du rap, pour la ville de Chicago, et d'ailleurs Kanye West était même allé plaider sa cause à la Maison Blanche lorsque Donald Trump était au pouvoir. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'histoire de Larry Hoover, sur sa transformation aussi, parce que aujourd'hui, Larry Hoover n'est plus du tout l'homme qu'il était au moment où il a été incarcéré. On va aussi tenter de comprendre comment ces deux gangs se sont mis à se faire la guerre, et on va aussi un petit peu essayer de jauger son impact. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour un nouvel épisode de Affiliated. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager un maximum, très important pour l'algorithme, pour que les gens voient un maximum cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, envoyez-la à quelqu'un sur WhatsApp qui pourrait être intéressé. Voilà, c'est ma petite promo. Et n'oubliez pas, j'ai pas lâché l'affaire, 30 000 likes sur Pharrell Williams. Bon, aujourd'hui c'est un jour spécial pour tous les fumeurs. C'est le 420, ok? Merci à Golden CBD de sponsoriser cette vidéo. Oula, qu'est-ce qu'on est détendu là. Alors Golden CBD, c'est mon partenaire CBD. Alors dans le CBD, il y a moins de 0,3% de THC, ce qui rend le produit tout à fait légal. En vrai, le CBD, c'est un excellent moyen de traiter les problèmes contre les troubles du sommeil. À titre personnel, j'en consomme assez régulièrement, ça me permet de me détendre. C'est pareil pour l'anxiété, les douleurs de dos, ce genre de choses. Alors ils ont une gamme assez variée. Comme d'habitude, ils m'ont envoyé un petit pack assez sympa. Ensuite, tu as les puffs, il y a même du thé. Imagine-toi, 22 h, tu te mets une petite série et tu te fais un thé pour te détendre avant de dormir. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des bonbons, ce que je consomme souvent, des huiles, des tisanes. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. La qualité, évidemment, est au rendez-vous. Il y a déjà plus de 40 000 clients satisfaits. La livraison s'effectue entre 24 et 48 heures. Et pour couronner le tout, avec le code MAJOR, obtient 42% de réduction sur tous les produits de Golden CBD. Mais ça, c'est uniquement disponible aujourd'hui à l'occasion du 420. Demain, la réduction redescend à 30%. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. La ville de Chicago porte une longue tradition de gangsters et celle-ci débute au début des années 1900. Alors la ville de Chicago connaît un afflux important d'immigrés européens et très vite ces communautés investissent une partie de la ville et en font la leur. Et bien avant les immigrés européens, il y avait déjà une bonne communauté afro-américaine qui venait du sud des États-Unis, qui sont arrivés à Chicago justement parce que c'est le nord et qu'il n'y a pas la ségrégation là-bas. Mais lorsque toutes ces communautés se rejoignent à Chicago, la ville prend un virage assez ségrégationniste. Early 1900s, late 1800s, you had all these different ethnic groups that came into Chicago, and they said, this is my part of the city, and you're not going to come in it. And if you do, I'm going to knock you over the head, or whatever. And this has been part of Chicago's history from the beginning. Parmi les premiers gangs qui feront régner la terreur sur Chicago, il y a les gangs des Irlandais. Il y en avait plusieurs, mais l'un des plus connus se nomme le Northside Gang, composé d'Irlandais, de Polonais ou d'Américains. Et bien sûr, il y a les Italiens, avec les Chicago Outfits, dirigés par le très célèbre Al Capone. Ces gangs ont fait fortune durant la période de la Prohibition, c'est-à-dire dans les années 20-30, grâce au trafic d'alcool, mais aussi grâce à l'extorsion et bien d'autres activités criminelles. En ce qui concerne
concerne les gangs afro-américains, ils commencent sérieusement à sévir à la fin des années 60, et parmi eux, il y a les Almighty Vice Lords ou encore les Black Pistons qui se livrent une guerre impitoyable. Il y a toujours eu de grandes rivalités entre les plus gros gangs de la ville. Par exemple, avant les Afro-Américains, c'était les Italiens qui faisaient la guerre aux Irlandais. Et en ce qui concerne Larry Hoover, il est né au Mississippi en 1950 et arrive à Chicago à l'âge de 4 ans et grandit dans cet environnement hostile. Hostile certes, mais il s'y sent comme un poisson dans l'eau. En effet, il se lance très jeune dans une carrière de criminel en fondant. Alors, d'après les sources, c'est fondé, d'autres sources, c'est il rejoint. Mais dans tous les cas, il est à la tête d'un gang qui s'appelle les Supreme Gangsters. Et très vite, il arrive à se hisser au top de cette organisation. Et il est rejoint à seulement 13 ans. Alors, c'est une petite organisation, mais en quelques années, l'organisation prend de plus en plus de l'ampleur. Et 3 ans après qu'il ait rejoint l'organisation, les Supreme Gangsters comptent plus de 1000 membres répartis dans toute la ville. Alors, pour ce qui est de l'activité criminelle du gang, ça vole pas très haut finalement. Dans un premier temps, c'est juste du racket, du vol, des fusillades ici et là. Mais au fil des années, ça commence à prendre de l'ampleur et le nom de Larry Hoover commence à être connu dans toute la ville. Et en dehors des Supreme Gangsters, il y a un autre gang afro-américain qui arrive à peu près dans la même période et qui fait énormément parler. C'est les Devil Disciples et qui deviendront plus tard les Black Disciples Nation, un gang originaire d'Englewood, quartier de l'île d'Urk au passage, et qui a pour dirigeant un certain David Barksdale, alias King David. Au passage, il y avait une rumeur qui disait que King Von était son petit-fils, grandson. Il avait utilisé ce nom-là et ça avait porté un petit peu à confusion. Je pense que c'était fait exprès aussi. Les Supreme Gangsters et les Devil Disciples seront des gangs rivaux qui s'affronteront pour le contrôle de territoire. Être chef de gang, c'est presque être un stratège de guerre, donc il est important de faire des alliances et c'est exactement ce que Larry Hoover va faire. Pour étendre son influence, il ira jusqu'à créer un partenariat en quelque sorte avec les Black Pistons en devenant ambassadeur de leur gang et en transformant le nom de son gang en Gangsta Stones. Bon, ça fait beaucoup de négativité. Heureusement, en parallèle, il se passe des choses hyper positives aux États-Unis pour la communauté afro-américaine. Et la chose positive qui va arriver dans ces années-là, c'est le mouvement des droits civiques porté par Martin Luther King. Alors cette dynamique positive va s'installer dans toute la communauté afro-américaine du pays et c'est à ce moment-là que les gangs de Chicago décident d'unir leurs forces pour lutter contre un ennemi encore plus grand. Et aussi parce qu'ils avaient conscience déjà à ce moment-là qu'il était important de s'élever au-dessus de sa condition. On va en reparler un peu plus tard. Alors là, je te parle d'alliance, mais en fait, Larry Hoover, pour justement favoriser la paix, il va se débarrasser de son alliance avec les Black Pistons, dirigés par Jeff Fort, pour retrouver son indépendance et il renomme son gang la Gangsta Nation. Je te passe de quelques détails, parce qu'il s'est passé des choses et il y a une raison pour laquelle il a décidé de faire ça. Et quelques mois plus tard, il décide de mettre en place une nouvelle alliance, beaucoup plus engageante, qui a pour vocation à les rendre plus forts, mais également à réduire les effusions de sang dans les rues de la ville. Et voici les termes de cette alliance. Larry Hoover, chef des Gangsta Nation, et David Barksdale, chef des Black Disciples Nation, vont unifier leur gang. David Barksdale and Larry Hoover combined makes up the king of the Black Gangsta Disciples. Tennessee and a brother named Old Timer was their prince, their second in charge. Et c'est ainsi que la Black Gangsta Disciple Nation voit le jour. Et comme je te l'ai dit plus tôt, les gangs commencent à prendre conscience de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, un pacte encore plus grand entre tous les plus grands gangs de Chicago va être scellé. Et ce pacte est baptisé LSD. Et c'est d'ailleurs ça qui a inspiré le nom de mon concept de vidéo sur YouTube. Non, je rigole, c'est des conneries, je pense. Mais bon, tu connais. Des fois, il faut rentrer un peu des disquettes comme ça. T'as réfléchi au truc deep et tout. Bref. LSD signifie Lords, qui est donc les Vice Lords. Stones pour les Black Pistons. Et enfin, Disciples pour la Black Gangsta Disciple Nation. When the LSD came out, there were Lord Stones and Disciples coming together as one. Because I think they was getting involved with political things at that time and other things. Malheureusement, quelques années plus tard, cette alliance va quelque peu se disloquer et tout ça va commencer par la tête et ensuite se répandre dans le corps de l'organisation. Alors déjà en 1974, King Larry est victime d'une tentative de meurtre
meurtre et mourra d'une insuffisance rénale. Et un an avant, Larry Hoover est arrêté pour avoir commandité le meurtre d'un certain William Pookie Young, un jeune dealer de 19 ans, car il aurait tenté de voler de la drogue et de l'argent aux Gangsta Disciples. Le jeune garçon serait mort de 6 balles dans la tête. Larry Hoover sera reconnu coupable et condamné à 150 ans de prison à seulement 23 ans. Les leaders n'étant plus présents pour conduire la meute, les vieilles querelles refont surface. You had some in our mob that felt like, you know, what the f we let a GD run our shit? Like, nigga, we ain't finna let no GD run our shit. We beat these. I don't give no what David said. You know what I'm saying? It divided us, you know? We went on one side, they went up, we broke the BG and shit up. Une séparation s'opère entre les Gangsta Disciples et les Black Disciples, ce qui a conduit à une guerre de gangs sanguinaire jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que les rappeurs aujourd'hui popularisent cette guerre. À la fin des années 80, le nombre de GDs et de BDs est en pleine expansion. On compte plus de 30 000 membres seulement pour les GD, et cela répartis dans 35 États. Les deux gangs commencent à s'établir de plus en plus dans la vente de narcotiques en important eux-mêmes de la drogue d'Amérique du Sud. Alors pendant que les GDs sont en train de se développer à la fin des années 80, Larry Hoover prend le chemin inverse. Après quelques années passées derrière les barreaux, l'ancien leader des Black Gangsta Disciple Nation opère une transformation assez impressionnante. Pour lui, il n'est plus question de Gangsta Disciples, mais bien de growth and development. I can't take back what I've done. All I can do is try to do something to ensure that this doesn't happen again. Au début des années 90, Larry Hoover écrit un livre qui a pour vocation d'être un guide pour la communauté afro-américaine, où il explique que les activités criminelles, alors petit disclaimer, tous les noirs n'étaient pas des criminels, très important de le dire, mais il y avait quand même des gangs et une activité criminelle très forte. Mais justement, pour revenir à ce que je disais, ce qu'il explique, c'est que c'est pas une impasse en fait de rester dans ces activités criminelles, au contraire, il faut s'élever au-dessus de ça. Il établit des règles et propose une vision pour bâtir une communauté noire forte. Le nom du livre, The Blueprint of a New Concept, From Gangsta Disciples to Growth and Development. It's a reshaping. When you take away a man's freedom, then he looks at life in a whole different manner. He knows the importance of his own mortality and the importance of human life itself. Malgré tous ces efforts, les autorités et de nombreux détracteurs refuseront de croire à la transformation de Larry Hoover. This blueprint is a bound copy of a jailhouse manual, almost a Bible for the street gang. Growth and development, it's GD, it's the same thing. D'après les autorités, Larry Hoover continue à diriger le gang depuis la prison, parce que c'est vrai, lorsque tu regardes la hiérarchie d'un gang, en général, c'est la prison qui dirige les activités à l'extérieur. He placed himself at the top as chairman of the board of directors. Immediately beneath him was the board of directors. Approximately half of those members were incarcerated and they controlled the prison system. Half of them were unincarcerated. They controlled the Gangster Disciples operation. Alors, est-ce que Larry Hoover s'est complètement émancipé des activités criminelles du gang? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est clair, c'est qu'en regardant un petit peu ce qu'il a écrit, Larry Hoover avait compris énormément de choses sur ce qui était important pour une communauté, notamment le pouvoir économique ou encore la politique. Alors, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, Chicago porte une longue tradition de gangsters. Les Italiens et les Irlandais étaient connus pour avoir des gangs qui semaient la terreur dans la ville. Mais cependant, ça ne les a pas empêchés de s'élever au-dessus de ça et de devenir des citoyens respectables. Prenons l'exemple de Richard Joseph Daley, le maire de Chicago qui a été réélu 5 fois entre 1955 et 1976. Eh bien, ce dernier faisait partie d'un gang du nom des Hamburg Athletic Club. He went on to become the mayor of this great city we call Chicago, along with the people that grew up with him. At one time, they had their fingers in everything in the city, things that were illegal. It is a natural growth process for people who do illegal things within the community to at some point
Wake up! Alors ne vous laissez pas amadouer par ce nom de club un peu sympathique. C'était un véritable gang. Au départ, ça a commencé comme un club de sport et en fait, les choses ont commencé un petit peu à dégénérer et c'est devenu un gang qui a commencé à contrôler pas mal de choses dans la ville. Ils ont notamment été à l'origine d'une émeute en 1979 qui a causé la mort de 38 personnes et de 500 blessés. D'ailleurs, lorsque tu regardes un petit peu la raison de cette émeute, c'est des raisons raciales. Et s'étant documenté sur l'histoire des gangs, de la politique et surtout de l'histoire de sa ville, Larry Hoover avait pris conscience que les gangs et l'illégalité ne devaient pas être une fin en soi, mais bien un tremplin. Après un certain temps d'activité, il est impératif pour les gangs de s'élever au-dessus de leurs conditions de marginaux pour devenir des businessmen respectables avec de l'influence. C'est d'ailleurs la vision que Pablo Escobar avait en Colombie, finalement. Alors, le business, on sait comment faire, mais pour ce qui est de l'influence. Et c'est ainsi qu'il fonde 21st Century Votes, un mouvement politique fondé par des GDs dont l'objectif est d'encourager les membres du clan à s'engager dans la vie politique. Concept is to make them niggas vote. Afin de populariser le mouvement, Larry Hoover fait appel à toutes les forces en présence. Et parmi ces forces en présence, Larry Hoover a un ami, un jeune originaire du Texas, plus précisément de Houston, qui a un label de musique qui est très populaire dans les années 90, qui se nomme Rap-A-Lot. Et dans ce label, il y a un groupe qui s'appelle les Ghetto Boys. Et justement, Larry Hoover va profiter de l'exposition des Ghetto Boys pour intégrer un message, une conversation téléphonique qu'il aura enregistrée, pour encourager tous les jeunes afro-américains à aller voter. Donc c'est un passage qui sera un interlude dans l'un des albums des Ghetto Boys. Et tu l'as compris, le patron de ce label, eh bien c'est Jay Prince. Parmi les GDs, certains se lanceront dans la vie politique. Encore une fois, les autorités sont convaincues que tout cela est un moyen d'obtenir de l'influence afin d'étendre et de faciliter les activités criminelles. He was a black man that had the power to come out and galvanize votes across this country. And when the government found out that he had plans to 21st Century Vote to come out and be involved politically, that's when they went about going about the process of trying to have him indicted. Malheureusement, cette tentative politique lui coûtera toute l'attention du système judiciaire. Et ce dernier fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'enterrer pour de bon. Et cette fois-ci, c'est pas l'État, c'est les fédéraux qui sont sur le coup. Et vous avez vu ce que les fédéraux ont fait à 6ix9ine, ça vous donne un petit peu une idée. Alors qu'il est toujours incarcéré pour le meurtre du jeune William Pookie Young, le FBI l'inculpe pour trafic de narcotiques, extorsion et association de malfaiteurs pour des faits remontant à 17 ans. Il était en prison. Ils ont enquêté sur lui depuis près de 17 ans pour essayer de le faire tomber. Ça, c'est en 1995. Le temps est passé déjà. Alors, faute de preuves, le FBI va user de pratiques illégales pour le faire tomber. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont intégrer des petits micros dans chaque badge de toutes les personnes qui viendront rendre visite à Larry Hoover en prison. Tu as des personnes qui viennent, elles ont un badge, c'est moi, blablabla. Elles rentrent, elles discutent avec Larry Hoover et toute leur conversation sera enregistrée. Et pour faire tout ça, le FBI va alerter absolument personne. Même le système carcéral ne sera pas au courant de tout ça dans sa globalité. Seulement quelques personnes pour pouvoir faire rentrer ces micros. Et donc en faisant ça, ils auront enregistré des heures et des heures de conversation. Et parmi toutes ces heures de conversation, ils vont isoler 4 heures de conversation où Larry Hoover parle des activités criminelles du gang, comment les dealers doivent être taxés pour financer 21st Century, donc le mouvement politique. Et c'est justement grâce à ces 4 heures de conversation qu'ils réussiront à faire tomber pour de bon Larry Hoover, si ce n'était pas déjà le cas. Et ainsi, il sera condamné en 1997 à 6 fois la perpétuité. Alors aujourd'hui en 2023, qu'en est-il de Larry Hoover? Alors comme je l'ai dit, il est toujours très populaire dans le milieu du rap, ça reste un visage en quelque sorte du gangstérisme, même si aujourd'hui il est très loin de tout ça. Il a d'ailleurs déclaré en 2022 qu'il n'a plus rien à voir avec les Gangsta Disciples, et c'est dommage parce qu'on n'entend pas vraiment parler de growth and development en dehors de lui en fait, et des gens qui le représentent. Pour ce qui est de la guerre des gangs, elle fait toujours rage, les Black Disciples contre les Gangsta Disciples. Est-ce qu'un jour il y aura une réunification? À voir, on ne sait pas, mais avec toute la rancœur qu'il y a, ça va être compliqué de voir ça un jour. Alors pour ce qui est de sa situation judiciaire, en 2021, il y a eu une demande d'appel qui a été rejetée, si je ne me trompe pas.
donc ça va être très compliqué pour lui de sortir. Même si les gens commencent à perdre espoir, il y a quand même des personnalités importantes qui croient encore aujourd'hui à sa libération. Alors tout d'abord, il y a son fils, qui est un peu la personnalité publique et la personne qui représente son père et qui œuvre justement pour sa libération. Il y a donc aussi Jay Prince, qui a notamment organisé l'espèce de versus entre Drake et Kanye West et qui prend régulièrement la parole pour afficher son soutien à Larry Hoover. Et il y a bien sûr Kanye West qui est allé plaider à la Maison Blanche devant l'ancien président des États-Unis pour faire libérer Larry Hoover. Bon, il l'a fait vraiment à sa manière. Hein. So it's very important for me to get Hoover out because in an alternate universe, I am him. Et enfin, dans son dernier album, Donda, Kanye West a laissé la parole à Larry Hoover Jr. pour qu'il plaide la cause de son père devant le monde entier. Bon, aujourd'hui, les générations ont changé. La guerre entre les Black Disciples et les Gangster Disciples n'a plus rien à voir avec la guerre qu'il pouvait y avoir il y a 30 ans ou 40 ans de ça. Finalement, aujourd'hui, c'est des guerres de quartier, hein. C'est influence de... Et finalement, c'est aussi de la rancœur. Un tel a tué mon pote, donc je vais me venger. Donc là, aujourd'hui, lorsqu'on parle des Black Disciples et des Gangster Disciples, c'est quelque chose qui vole vraiment pas très haut. Je dis pas que ça volait très haut avant, mais au moins ils avaient une raison de se battre. À l'époque, ils s'étaient au moins rassemblés pour se défendre. Je vais pas valider ce qui s'est passé avant, mais il y avait déjà un contexte qui était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, 40 ans, 50 ans plus tard, les Black Disciples et les Gangster Disciples se font toujours la guerre aujourd'hui pour des raisons totalement différentes. C'est de nouvelles personnes. D'ailleurs, lorsque tu fais tes recherches et que tu t'intéresses aux cofondateurs des Black Gangster Disciples ou des Black Disciples, tu te rends compte qu'ils sont pas du tout en accord avec ce qui se passe actuellement, parce que eux, à l'époque où ils ont justement décidé de faire cette alliance, pour eux, les Gangster Disciples et les Black Disciples sont censés être ensemble, et c'est les générations après qui ont disloqué en quelque sorte le mouvement pour des raisons de business, de drogue, de rancœur, d'histoire de meufs, et donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. A lot of the real Black disciples, a lot of the real gangsters is together. These ain't Black disciples and GD wars that's going on. These the rappers. These the people that fighting over their females. Pour ce qui est de mon avis sur Larry Hoover, je pense qu'en prison, il a vraiment connu une rédemption. Tout comme Tookie Williams dans la West Coast, en fait. Je pense que les années en prison, le fait d'avoir du temps, de réfléchir, de lire des bouquins, à un moment donné, je pense qu'il a compris pas mal de choses et qu'il s'est dit effectivement qu'il fallait s'élever au-dessus de sa condition, que les activités criminelles doivent être un tremplin vers la légalité. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas totalement, mais il faut se remettre dans un contexte de l'époque, avec la dynamique des gangs, se protéger des communautés, c'était important d'avoir aussi ces personnes-là. Donc tout ça n'est pas aussi tranché, c'est pas les gentils ou les méchants, c'est un petit peu des deux. Et pour revenir à Larry Hoover, je pense qu'il a compris beaucoup de choses, et au vu de son influence, je pense qu'il aurait été beaucoup plus utile à l'extérieur qu'à l'intérieur. Garder quelqu'un en prison comme ça jusqu'à la fin de sa vie, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Ok, il va payer ses erreurs, mais je pense qu'il peut payer ses erreurs en redonnant un maximum à la communauté. Voilà ce que je pense de Larry Hoover. Et toi, est-ce que tu penses qu'un homme qui a commis un meurtre ou qui a commandité un meurtre peut un jour obtenir la rédemption? Dis-moi tout en commentaire, et d'ailleurs dis-moi ce que tu penses de Larry Hoover, de son mouvement. Est-ce que tu connais des choses sur lui? N'hésite pas à nous partager des choses en commentaire. On est aussi là pour partager. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo, et n'oublie pas Golden CBD pour te détendre. Le lien est en description et sur le premier commentaire. Et la newsletter Iconic, c'est pour les personnes qui ont des projets dans la musique, la mode, sur les réseaux sociaux. Toutes les semaines, j'envoie un mail où je te donne des conseils, et dans très peu de temps, il y aura du contenu exclusif. Je vous l'ai déjà teasé, il arrive, on est en train de faire ça en 3 parties, ça va être excellent. Inscris-toi, le lien est en description. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!